j'aurais été capable de tirer sur la cabine de douche comme un goré, Ouais. à me poser les questions après, tu vois. Ça restera entre nous. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'immobilier et comment tu as découvert ça? Et après, Mhm, comment tu en as fait une carrière? Comment tu en es arrivé à lancer une entreprise en immobilier? mhm. Bah, alors, pourquoi l'immobilier? Si vous reprenez mon parcours, je suis quelqu'un de cartésien qui est dans le moule et du coup qui était très réticent. Quand je me suis lancé dans le MLM, j'ai cherché l'arnaque, j'ai tout épluché avant de me lancer en disant si c'était si beau, tout le monde l'aurait fait. Donc Ouais. j'avais vraiment ce mindset-là. Et l'immobilier, quand j'étais chez Decathlon, j'avais aussi ce mindset-là de me dire ah c'est bon, les gars sur YouTube, l'immobilier, machin, on va gagner des sous. À un moment donné, c'est sûr, il doit y avoir une faille quelque part. Ouais. Et donc, du coup, j'ai regardé les vidéos de mecs à l'époque, en 2014-2015, qui étaient sur le web. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Pierre Ollier, il y avait Yann Darwin, il n'y avait même pas encore Christopher Wangen. Et donc, du coup, j'ai surtout beaucoup regardé Yann Darwin, qui m'inspirait confiance. Je me dis, le mec, il a l'air solide. Et du coup, les 20 premières vidéos que j'ai regardées, je me suis dit, Florent, pose les chiffres, etc. Il y a forcément un loup quelque part, c'est forcément une arnaque. Ouais. Comme je l'avais fait avec le MLM. Parce que mindset de mec dans le moule moldu, tu vois. Bon. Ouais. Et du coup, plus je creusais, plus je regardais de vidéos, plus je posais les chiffres, plus je commençais à comprendre les choses, plus je me dis, mais attends, le pire, c'est que ça a l'air de fonctionner en fait. Mm. Là, Et je je me vois suis pas dit, merde, il y a un l'arnaque. truc à faire. Et je vois pas l'arnaque. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer. J'ai acheté un petit immeuble de 4 lots, donc pas loin de Montbéliard, où j'avais 3 appartes à retaper, Ouais. un qui était loué. Les 3 à retaper, bien évidemment, j'ai fait toutes les conneries qu'il fallait faire. Bah, les travaux, ça allait être facile, etc. Alors que j'avais jamais touché un tournevis de ma vie. Tu Je les me as fait rappellerai toi-même? toujours, ouais, je les ai fait moi-même. Ok. Je me rappellerai toujours le premier truc que j'ai fait. Je me suis pointé devant une cabine de douche dégueulasse qu'il fallait que je retire, mais comme j'avais jamais touché un tournevis de ma vie, la plomberie, tout ça, je savais même pas ce que c'était. Ouh là Du là. coup, je tapais YouTube comment retirer une cabine de douche. Ah, Ah alors ouais, t'as donc la coupé l'eau cabine, avant c'est quand vrai. même. Bah alors, parce qu'on m'a dit de le faire. Ouais. Parce que je pense que sinon, euh, puis je suis T'aurais quelqu'un fait une d'impatient. piscine. En plus, je suis quelqu'un d'impatient, donc j'aurais été capable de tirer sur la cabine de douche comme un goré, Ouais. à me poser les questions après, tu vois. Et là, Ouais, à mon ouais. avis, il y aurait eu des gros problèmes. Mais donc, du coup, j'ai commencé comme ça, j'ai refait ces 3 apparts, pareil. Euh, à l'époque, voilà, j'étais Décathlon, j'avais pas trop de sous et tout, je voulais maximiser au maximum. Donc, du coup, tu vas chez Brico Dépôt, coup de peinture blanc, tu fais c'est bon, je Mm. m'en tape, on s'en fout, de toute façon, je vais louer ça vite fait, je veux juste prendre des sous. C'est bon, je vais prendre la peinture premier prix chez Brico Dépôt. Ouais. Sauf que là, la peinture Brico Dépôt, au bout de 10 couches, en C'était fait, pas c'était encore toujours pas blanc. blanc, en fait. Ouais, ouais, je connais. T'inquiète pas. Et du coup, là, tu te dis merde, attends, c'est compliqué, en fait, il y a des trucs que j'ai sûrement pas compris, machin, etc. Et donc, en fait, voilà, toutes les conneries, je les ai faites. D'ailleurs, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou d'acheter ça, machin. Alors, faire les travaux, t'es encore plus fou parce que finalement, t'as jamais bricolé de ta vie. Ouais. Bah, finalement, ça s'est pas si mal passé, sauf que même une fois, parce que j'ai galéré, je vous passe les détails, mais du coup, les 3 appartes, en fait, il n'y avait pas de chauffage. D'accord. Moi, j'avais 45 minutes de route entre Montbéliard et là où j'ai acheté les apparts. Je vais vous le dire, je les ai achetés à Mulhouse. Ok. Ouais. Donc Ok. en plus, tu avais le péage et tout, donc à chaque fois que tu passais, tu vois, c'était quand même la merde, etc. Bon. Du coup, je restais 2 jours sur le chantier pour faire mes travaux et je rentrais une après-midi soirée, tu vois, pour voilà, avoir accès finalement à la vie, on va dire, normale, tu Ouais. vois, se Ouais. faire des Ouais. pâtes, etc. Et du coup, pendant 2 jours, j'étais en mode campeur dans mon appart, sachant que j'ai fait mes travaux en décembre à Mulhouse sans chauffage. Donc Ouais. là, du coup, tu arrives à Brico Dépôt, tu Sympa. prends, tu vois, ton petit truc à résistance à 30 balles pour te chauffer, ton sac de couchage, etc. Donc vraiment, vraiment, tu vois, le mec à l'ouest, quoi, en fait. Et finalement, donc, après, ce qui est, tu vois, dans mon caractère, je pense, le truc qui fait que je suis encore dans le business, c'est ma résilience. Ouais. C'est peut-être le signe astrologique, toi, je suis bélier, je suis fonceur, et en fait, quand tu me donnes un os à ronger, tant que je t'ai pas bouffé l'os complet, j'arrête pas, en fait. Donc, D'accord. là, j'avais beau me les plaies, j'avais beau dormir dans un truc où il n'y avait pas de chauffage, etc. Puis en plus, il y a de l'ego derrière parce que tout le monde te dit que tu vas te planter. J'ai envie de dire, les Ouais, gars, je ouais, vous je emmerde comprends. en fait, je vais surtout Ouais, pas me ouais, planter. ouais. Ouais, Et ouais. du coup, j'ai retapé ça. Alors là, après vient l'étape de la mise en location. Je mets en location, j'ai pas tant de demandes que ça. Les mecs qui viennent visiter, ils prennent pas mes apparts. Là, je me dis, putain, tu vois, je le savais. C'était vraiment pas si simple que ça. C'est sûr, de toute façon, c'était de l'arnaque, tu vois. Mais mes bouses, là, je vais pas les louer, je vais perdre du pognon. Enfin, bref. Je me revois encore en train de regarder ma femme qui était venue me donner un coup de main 3-4 jours. Je lui dis, tu vois, j'ai vraiment fait de la merde, faut que j'arrête de croire au Père Noël. Enfin bref, tu vois.
La totale. Finalement, ces apparts se louent. Ouais, 6-8 mois après, du coup, j'achète un immeuble avec ma compagne. ouais. Et là, donc une meilleure opération que la première, parce que bah, du coup, les conneries que j'ai fait, j'ai essayé de pas les refaire quand même, c'est mieux. Mhm. J'ai refait les travaux, mais cette fois-ci pas tout seul, avec mon beau-père qui est dans le bâtiment depuis, voilà, qui a 53 balais, qui est dans le bâtiment et tout. Donc lui, là au moins, j'ai fait les travaux avec lui. Ouais, Des super moments, parce que en plus, humainement, bah, tu vois, ça m'a rapproché de lui et tout, donc des putains de bons moments de vie. Et en ouais. plus de ça, j'ai appris énormément de choses techniquement, Ah bah justement ouais, j'imagine, pour ouais. arrêter de faire de la merde J'imagine. en fait quand je fais des travaux, quoi. Et là, pour le coup, super opération. D'ailleurs, là, tu vois, on va le revendre. C'est un immeuble qu'on D'accord, a acheté 220 000 euros. On va le revendre 280 ou 290. Donc, je vais faire d'accord. voilà, 220 000 60-80 000. euros avec les travaux compris? Tout compris. Frais de notaire, tout Ok, la totale. ok, bah Voilà. super, ouais, c'est une belle Donc là, c'est opération. une Et grosse le premier, plus-value. tu l'as revendu ou tu l'as gardé à Le Mulhouse? premier, ouais, c'était 4 lots. J'étais à 130 000 euros et j'ai fait 20 000 euros de plus-value nette. Bah, c'est bien. Voilà. C'est bien pour une opération qui était, comme tu dis, un peu limite, où tu as C'est fait ça. toutes les erreurs. Au moins, tu C'est repars ça. avec une Let's plus-value. go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.